الزول المثير القبائل. Pour le changement, si on veut changer, ça doit commencer dans nos foyers. L'homme ne doit pas intimider sa femme et la femme ne doit pas écraser son homme. Et surtout ne pas utiliser nos enfants comme des jouets pour faire un chantage pour tel ou tel intérêt. Ça vaut pas la peine. Pour changer, il faut commencer dans la société kabyle. Pour ne plus avoir à parler d'injustice entre un blanc et un noir, entre un homme et une femme, entre les enfants riches ou ceux de classe moyenne et ceux qui sont pauvres. Pour changer, il faut changer la mentalité dans la société kabyle. 2. Pour ceux qui parlent de l'arabe, moi-même j'aime toutes les langues et surtout le kabyle. C'est celle de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Mais l'arabe ne peut nous mener à rien, car le français, même si je n'aime pas l'État français, et je suis frère et sœur avec le peuple français, la langue française est très bien développée. Pour l'anglais et les autres, n'en parlons pas. Donc, pour le programme éducatif, il doit être en français et pas en arabe. L'arabe n'est pas une langue développée. Désolé, ce n'est pas de racisme, c'est de la logique. En plus de ça, pourquoi je dois avoir des papiers en arabe sinon je parle d'injustice ou de racisme. Si j'ai mes papiers en langue kabyle, est-ce que c'est vous qui vont dire que c'est injuste ou c'est raciste? Donc là, si j'ai pas mes papiers en langue kabyle, je parle bien de colonialisme d'un État arabe. Et je suis contre le colonialisme d'un État arabe, car mes ancêtres sont kabyles et en Afrique du Nord, mes ancêtres sont des berbères. Donc, parler de l'arabe autant que langue, c'est à part. Parler des papiers d'un programme qui doit aider nos enfants à s'épanouir, c'est une autre chose. Il faut être objectif et non parler des choses qui n'ont rien à voir. L'arabe, c'est une langue et c'est une langue pas développée comme le français et les autres langues, même si je suis aussi contre l'État français, mais pas contre le peuple français. L'arabe n'est pas développé. Alors, pour les papiers, pourquoi pas en langue kabyle? Si ils ne sont pas en langue kabyle, donc on est colonisé par un État arabe. C'est aussi simple que ça. 2. L'intimidation contre moi. Ça, c'est étonnant, mais ça commence dans ma Kabylie. Même si je suis contre l'État, entre guillemets, algérien, je trouve des problèmes à faire mes papiers dans les APC, dans les daïras, dans la poste. Donc, ceux qui sont dans les APC, les daïras, la wilaya, les postes, autrement dit, les postes importants, sont les esclaves ou la secte, les membres de la secte du pouvoir terroriste algérien.
Si ça doit changer, donc ça doit changer déjà ici. Aucun parti, entre guillemets, politique, car elles n'ont rien de politique, n'est là pour le bien de ma Kabylie. Sinon, je ne trouverai pas ce genre de problème pour faire un papier ou pour avoir la pension de mon père. Ça aussi, ça explique pourquoi on n'est pas avancé. Car quand j'étais petite, on a des enseignants qui nous encouragent d'avancer. Au lieu de bloquer quelqu'un qui a des capacités, ils encouragent. Au lieu de bloquer des papiers pour un jeune, ils sont prêts à prendre tous les risques pour qu'il avance. Contrairement à aujourd'hui, ceux qui ont des postes importants bloquent les jeunes qui ont des capacités importantes pour le développement, de ma Kabylie. Donc, arrêtez de bloquer nos enfants, ils sont les vôtres aussi. Et vous ne faites que nuire à vos propres enfants. Vous êtes comme les gens qui prennent la tête de leurs enfants et la mettent dans l'eau. Ils s'étouffent petit à petit. Vous êtes comme ça. Alors changez pour que puisse y aller vers l'indépendance de la Kabylie. Ça c'est important. Elle va avoir lieu quel que soit le temps. Donc, au lieu de bloquer, il faut y aller pour mettre en place le programme qu'il faut. Changez pour vos enfants, pas pour vous-même. Troisièmement, les religions. Il faut savoir qu'on doit respecter toutes les religions. Mais à quel point? Moi, je respecte toutes les religions, qu'elles soient chrétiens, juifs, bouddhistes ou autre chose. Je crois en Dieu et je respecte, comme il a dit, toutes les religions. Mais quelqu'un qui est extrémiste dans sa tête et dans sa façon de s'habiller n'a pas le même respect que j'ai pour lui. Si je mets une robe kabyle qui n'est pas longue, il me regarde de travers. Pourquoi eux ne sont pas punis? Pourquoi eux ont toute la sécurité possible? Pourquoi eux ont des postes importants? C'est des questions que je pose en moi pour éviter que nos jeunes et la génération qui viennent se détruisent par nos autres enfants qui sont en train d'entrer dans des milieux malsains. S'il vous plaît, changez pour le bien de nos enfants. ثاني مارس ثاني مارس ثروة الحلال.